Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui au salon Comic-Con spécial ciné. Il y a quelques jours, c'était le Comic-Con de San Diego, le rendez-vous incontournable de tous les geeks fans de comics, mais aussi de ciné. Il y a eu pas mal d'annonces au salon américain. Et pour en parler, je suis déjà avec Sylvain de la rédaction d'IGN France. Salut. Et avec Mathilde de Gors, journaliste et animatrice de la Funzone d'Allociné. Bonjour. Merci d'être là. Et donc, on va commencer. Honneur aux dames, côté DC avec... Donc c'est moi qui commence. C'est ça, vas-y. Avec Wonder Woman. On a eu un premier trailer, il y avait déjà eu des teasers, mais qui n'étaient pas vraiment finalisés. Là, un vrai trailer guerrier. On va commencer. Toi, Mathilde, qu'en as-tu pensé de ce premier trailer ? Pas que du bien. En fait, non, mais je suis un tout petit peu inquiète parce que j'ai trouvé ça assez moche. Déjà au niveau de la photo, c'est quand même très très bleu, donc c'est un peu dans la veine de ce que fait Warner avec DC. Donc voilà, ça m'inquiète un tout petit peu. Et en plus, je trouve que Gal Gadot est très très photoshopée. Donc je trouve qu'elle manque énormément de naturel dans son costume de Wonder Woman. Donc il y a plein de ralentis, plein d'actions, elle a l'air super badass, là-dessus pas de problème. Mais je m'inquiète un tout petit peu du rendu en fait à l'écran qui m'a l'air très factice pour l'instant. Elle manque un peu de muscle aussi, je trouve. Elle est quand même un peu chétif pour le rôle. Quand on voit dans le comics, elle est très... Elle est beaucoup plus musclée. Ouais. Beaucoup plus musclée. Est-ce que tu penses que ça peut marcher quand même ? Moi, je pense que ça peut marcher. Je pense qu'en fait, c'est une fausse mince. Enfin, elle est chétive, mais je pense que... Enfin, elle a quand même une sacrée carré. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est quand même carrée, donc je pense qu'elle envoie du bois. De toute façon, ça se voit dans la bande-annonce, voilà. Mais non, ça me gêne pas. C'est juste qu'après, je trouve qu'elle manque quand même sacrément de charisme. Enfin, c'était pas forcément la candidate idéale. Et à l'écran, ça se ressent. Et puis, je sais pas, ou alors c'est moi qui ai des mauvais yeux, mais quand on fait des arrêts sur image, on voit que son visage est quand même vachement retouché, quoi. Donc, ça sonne un petit peu faux pour l'instant. Voilà. Toi, t'as plutôt été emballé, il me semble, par ce trailer. Oui, parce que déjà, j'avais été emballé par l'actrice dans Batman vs Superman, qui est vraiment excellente, qui apporte une vraie touche girl power au film, et ça fait plaisir, enfin, dans un film de super-héros. Mais effectivement, oui, je rejoins un petit peu les critiques de Mathilde. C'est vrai que on a l'impression que, en fait, c'est les mêmes défauts qu'il y avait dans Batman vs Superman. Exactement. Elle est hyper bien, c'est net, la peau est nette comme pas possible. J'ai jamais vu ça. Ouais. Et surtout, le problème, c'est que vu que ça se passe en pleine Première Guerre mondiale, et non pas en seconde, n'est-ce pas ? Forcément, il y a un peu ce côté plastique, finalement, qui est dommage. En fait, on n'a pas ce côté d'époque. On a vraiment l'impression d'être juste à la suite de Batman vs Superman, alors que ça se passe 100 ans avant, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et vraiment... Je serais quand même un peu moins critique sur l'actrice, qui je trouve est vraiment excellente dans ce rôle badass au total. Après, j'ai un petit peu peur effectivement sur les ralentis. Oui, c'est ça. Après, j'en doute pas, le côté badass, vraiment, elle envoie du bois, il y a pas de souci. Mais voilà, j'attends d'en voir un peu plus, parce que pour l'instant, je suis pas convaincue par la jeune femme qui brille dans Batman vs Superman dans ses robes absolument merveilleuses. Maintenant, il faut la voir dans le costume d'une nana qui se bat et qui en impose, et qui doit tenir tête à Chris Pine et faire bien plus que ça, même au sein du film. Voilà. On la verra en plus plutôt 2 fois qu'une, puisqu'elle sera aussi dans le Justice League. Et là aussi, on a eu le droit à un petit teaser. Le film vient tout juste de commencer le tournage, il n'y a pas longtemps. Ils ont déjà eu plus de 2 minutes de footage. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y a eu un petit changement de ton. Est-ce que pour vous aussi, ça vous a emballé ce premier aperçu Ouais, moi complètement. Je trouve que ça dénote pas mal avec les précédents films d'ici, et ça fait plaisir. Je pense que Zack Snyder s'est fait un peu tirer les oreilles par le studio après les critiques qu'ont eu Batman vs Superman. Du coup, ils insèrent un peu d'humour, même beaucoup d'humour, voilà, à la Marvel. Je pense que le personnage de Ezra Miller dans le costume de Flash va quand même apporter quelque chose. C'est mon préféré. Voilà, je pense que là, même les détracteurs seront convaincus, il fera un bon Flash. Donc après, on n'a toujours pas vu Superman, on sait toujours pas comment il va renaître de ses cendres dans le film. Mais non, pour l'instant, un bon ressenti par rapport à Justice League. Très très curieuse. Superman qui doit sûrement être en train de chercher Martha quelque part, ça doit être ça. T'as aimé aussi ce Justice League, ce premier aperçu ? Alors... Oui, parce que voilà, il y a tous les super-héros que j'ai appréciés, en tout cas dans Batman vs Superman. Il y a même Aquaman, et voilà. Et moi, je suis un fervent défenseur d'Aquaman. Malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est pas juste tout ce qui se prend dans la tête. Mais par contre, effectivement, on voit c'est Zack Snyder, réalisateur, et qui a visiblement aussi pondu le trailer, parce que c'est un bordel pas possible. Les transitions
ni queue ni tête. Enfin, voilà. Et c'est quand même le début du tournage aussi. Oui, c'est difficile d'avoir de quoi faire un vrai trailer. Il y a quand même, enfin, toute la. Le tournage n'est pas terminé. Tu disais que les détracteurs allaient être convaincus par Flash. Alors, je suis désolé, mais moi, pas du tout, quoi. Au contraire, en fait, j'aurais préféré qu'ils reprennent le Flash de la série, qui est bien meilleur dans ce rôle-là et qui a plus de légitimité dans l'humour utilisé dans le trailer que l'acteur actuel. Je sais même pas comment il s'appelle. Voilà, mais enfin, donc un petit peu déçu quand même par le Flash, mais après oui, Ben Affleck est excellent dans ce rôle de Batman, ce rôle un peu de mentor visiblement. Oui, parce que là on le voit rallier. En fait, il cherche tous les héros qu'on avait aperçus dans Batman vs Superman, donc il les ramène un peu au bercail pour constituer sa super équipe, quoi. Mais ouais, pour Flash, je suis quand même curieuse. Je trouve qu'il a beaucoup plus de charisme que Grant Gustin là, qui est quand même américain de base pour le coup, donc sympathique, mais voilà, sans. Là, Ezra Miller, je mise beaucoup, j'ai beaucoup d'attentes. Moi, j'attends aussi. Je trouve que le petit côté un peu à côté de ses pompes rappelle le Spider-Man de Marvel, le nouveau fait par Tom Holland. Donc on verra. Pour rester un peu sur l'univers Batman, il y a aussi bon, c'est pas le même univers, plus enfantin, le Lego Batman. C'est peu de le dire. Moi j'ai eu un nouveau trailer qui était plutôt marrant. En tout cas, je trouvais ça que c'était plutôt drôle. Il y a aussi des films d'animation qui ont été annoncés. C'était quoi Justice League Dark et Teen Titan. Du coup, alors Justice League Dark sort bientôt, c'est à la fin de l'année, et puis Teen Titan prévu pour début 2017. Voilà, c'est d'autres films d'animation un peu dans le genre de The Killing Joke qui vient juste de sortir d'ailleurs en Blu-ray. Donc ça, c'est DC Comics, ça appartient en partie à Warner. Ils ont les droits. Et donc Warner, ils n'avaient pas que des super-héros, ils avaient aussi des magiciens, des sorciers, pardon. On va dire, on va utiliser les bons termes. Et il y avait les Animaux Fantastiques, donc adaptés de la nouvelle de J.K. Rowling dans l'univers d'Harry Potter. Qu'avez-vous pensé de ce nouveau trailer qui a été dévoilé, qui était plutôt bien rythmé quand même, avec pas mal d'humour, hein. Oui, et puis la musique, le nouveau thème en fait principal qui reprend un tout petit peu de l'ancien fonctionne vraiment extrêmement bien. Je crois que c'est à partir d'une minute 39 sur le trailer si vous voulez le regarder. Vraiment ça fonctionne bien, et puis le fait que ça se passe aux États-Unis, finalement ça change beaucoup l'univers visuel, donc c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, après de toute façon, a priori voilà, c'est J.K. Rowling qui signe le scénario, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, quoi. C'est en 2 parties, c'est ça, il me semble, les Animaux Fantastiques. Ça t'a plu, ce que t'as vu Oui, moi je suis très friande de l'univers d'Harry Potter, donc j'attends ce film avec beaucoup d'impatience. Ouais, très bien. Après, pas beaucoup de nouvelles images par rapport aux 2 bandes annonces qui étaient sorties. Contrairement aux autres films précités, les Animaux Fantastiques, ils sortent dans à peine quelques mois, en novembre, mi-novembre. Donc voilà, c'est juste pour confirmer que le film va être sympa, qu'on l'attend, mais on a déjà vu. À part Colin Farrell, je crois qu'on n'avait pas beaucoup vu jusque-là. Oui, là c'était l'occasion de le voir. C'est belle tempe grise, hein, ça lui change du rôle qu'il avait dans c'est quoi, True Détective, la dernière série. Ça change, hein. On va voir ce que ça donne. Mais il a perdu la moustache. Il a perdu la moustache et c'est tant mieux. Toujours chez Warner, on a eu le premier trailer de Kong. Donc je sais pas si c'est une suite au. Non, c'est un reboot. Donc avec Tom Hiddleston dans le rôle phare et Brie Larson. On ne voit pas le grand macaque. Alors, on le voit très légèrement. On le devine. Je pense très sincèrement que Warner va jouer là-dessus. On le verra quasiment pas pendant toutes les bandes annonces qui vont être diffusées d'ici la sortie. Je crois que c'est prévu pour février. Et puis on le verra dans le film à la toute fin, dans la dernière moitié. Sachant que leur com, c'est la plus grosse créature que vous avez jamais vue. Voilà, là, on le voit quand même dans le trailer quand il est devant le coucher de soleil. On voit la silhouette de Kong. Je sais pas quoi attendre de ce film, je sais pas pour vous, mais je sais pas, moi non plus, j'avoue, je suis un peu dubitative. Pour l'instant, je m'en réfère au casting. Tom Hiddleston, valeur sûre. Brie Larson, généralement, valeur sûre également. Donc voilà, John Goodman, je me dis que doit y avoir du bon dans ce scénar, doit y avoir quelque chose à réinventer, puisque voilà, ça fait effectivement longtemps. Kong, c'est quand même un univers un peu lointain, et en plus ils misent beaucoup sur les monstres, parce qu'après il y aura Kong versus Godzilla, donc c'est voilà, j'espère pour eux qu'ils ont fait correctement les choses, sinon ils vont avoir du mal à lancer leur univers monstrueux, mais pour l'instant je m'en tiens en effet au casting, donc je leur fais confiance. Les images ne m'ont pas convaincue, mais Tom Hiddleston me convainc toujours, donc tu professes. Tu parlais du casting, face à Tom Hiddleston, il y a Brie Larson, et ça m'offre une transition pour parler de Marvel, et justement de Captain Marvel, l'héroïne de l'éditeur américain, et elle sera jouée par Brie Larson. On va dire une vraie super-héroïne côté Marvel, parce que la Veuve Noire avait pas de super pouvoir, ça reste une humaine, et là,
on l'attendait. Tout le monde justement l'annonce a fait. Ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Ah oui, un bien fou aussi, je pense, aux fans. Parce que c'est vrai qu'on reprochait beaucoup à Marvel d'être très masculin. Ouais, ils ont essayé avec la sorcière rouge là d'introduire un peu. Mais du coup là, c'est pas avant très longtemps, c'est pour 2019, donc. Voilà, après je trouve que c'est un peu dommage que Joss Whedon, qui est généralement un peu spécialiste des super-héroïnes féminines, soit pas dans la réalisation, mais en tout cas oui, ça augure que du bon, et c'est bien que Marvel enfin se réveille. C'est dommage que DC, qui avait du retard sur les films de super-héros, se réveille avant eux quand même, tu vois. C'est vraiment dommage, mais oui, enfin. Disons que chez DC, il n'y a pas non plus grand choix de casting pour un film de super-héros, à part faire un Batman, un Superman. C'est difficile. Là, il y a pas beaucoup de super-héroïnes côté Marvel. Au final, il y en a, mais c'est pas qui n'ont pas forcément leur série, leur propre série, à part Captain Marvel. Il y a Thor, qui est devenue une femme il y a pas longtemps. Iron Man. Ouais. Voilà, on voit qu'il y a quand même du mouvement de ce côté-là chez Marvel. C'est plutôt bienvenu. Ah oui, tout à fait, plutôt bienvenu. Après, c'est juste, moi, je me méfie un tout petit peu, et c'est aussi une des critiques par rapport à Wonder Woman, que les personnages féminins ne tombent pas dans la caricature. Donc voilà, c'est juste une petite crainte, parce que les Américains ont tendance à arriver avec leurs gros sabots, une espèce de manichéisme qui trimballe partout, et ça peut aussi jouer sur la différence entre héros masculin et héros féminin. Donc je me méfie un tout petit peu de ça. On l'a vu avec la Veuve Noire dans Avengers 2, qui a eu énormément de critiques par rapport au traitement de son personnage, très girly en fait au final, alors que c'était justement pas le but du personnage en premier lieu. Donc voilà, c'est juste j'attends. Puis d'ailleurs, la Veuve Noire qui pourrait avoir... c'est avec les grosses pincettes, mais en gros, Joss Whedon a dit qu'il voudrait bien faire un film si Marvel Studios... Ce qui paraît logique, du coup. Bien sûr. Mais il pourrait s'attaquer à Captain Marvel, sinon. Il pourrait, mais je pense qu'il... Je crois que c'est une femme qui réalise Captain Marvel. Ah, c'est officialisé, ça ? Oui, je suis pas certain, mais je crois que c'est une femme, justement. Et c'est pour ça que Joss Whedon avait dit, du coup, moi, j'aimerais bien la Veuve Noire, parce qu'il adore l'actrice, et il est bien poteau avec elle. C'est très intéressant le personnage de la Veuve Noire. Pour l'instant, de ce qu'on en a vu, il y a peut-être, quand on fouine dans les comics, il y a peut-être autre chose à trouver, mais là, pour l'instant... À part travailler, en fait, le côté genèse du personnage, je vois pas trop, revenir sur... Ça doit être ça. Faire le coup. Hein. Oui. On a eu un autre trailer, c'est celui de Doctor Strange. Alors celui-là, un terme que j'aime bien, explosif, épique, on va dire. Mais renversant même. Hein. Renversant, c'est vrai qu'on perd un peu sa Quand on voit la bande-annonce... Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que le premier trailer était plus centré sur les origines ? Là, c'est l'action avec on a vu enfin Mads Mikkelsen en bad guy, plutôt hypé par ce... Ouais, complètement. Enfin, moi, complètement. J'ai très très hâte de voir ce film qui sera, je le sens, et c'est ce qu'ils disent de toute façon, c'est comme ça qu'ils le vendent, très différent de ce qu'on a pu voir précédemment. Encore une fois, je trouve que le casting quand même est exceptionnel sur ce film, donc on n'a que des grands acteurs. Donc voilà, ça me... En voyant ça, alors il y a peut-être pas mal de critiques à faire en disant qu'il pique un peu les idées de Nolan, notamment sur la ville qui se renverse, etc. Mais voilà, il y a une vraie proposition du côté de Scott Derrickson, donc curieuse. Curieux de voir Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Alors moi, donc effectivement le trailer est très stylisé, ça c'est sûr. C'est pas un personnage que j'apprécie. Enfin déjà je suis pas très fan de Marvel d'une manière générale. C'est vrai que je préfère les personnages de DC. Donc c'est vrai que celui-là en fait me laisse un peu de marbre. C'est pas tant le film qui me laisse de marbre, c'est surtout le personnage qui vraiment, je trouve que c'était pas le meilleur des personnages à lancer en fin d'année, parce que finalement il n'y a pas tant de films Marvel que ça cette année, donc c'est un peu bizarre de lancer comme ça une nouvelle franchise en fin d'année. Donc franchement moi le trailer il m'a pas fait il m'a fait un peu ni chaud ni froid, mais parce que le personnage m'attire pas du tout. Après sinon oui, le fameux Béné, comme j'aime l'appeler, a l'air d'être très à l'aise dans son rôle, et il a aussi l'air d'avoir pris beaucoup de muscles, comme c'est un peu l'habitude, comme Ant-Man, comme... D'ailleurs c'est marrant, on pourrait faire dans toutes les bandes annonces, on voit toujours l'acteur torse nu. On pourrait faire un arrêt sur image. Donc là, on a eu droit à, petite photo de famille, à Benedict Cumberbatch torse nu. Et effectivement, Chris Pratt dans Gardien de la Galaxie 2. Voilà. Tu as vu je t'offre une transition là. C'est gentil, mais c'est gentil. Mais avant, tu me disais, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur lancer une nouvelle franchise avec Doctor Strange. Ce qu'il faut savoir, c'est que Doctor Strange amène un côté mystique à la franchise qui lui manque pour l'instant. Et je pense que ça va amener quelque chose d'autre dans les prochains films Marvel qui vont se faire.
et que je pense que c'est bien qu'ils l'introduisent maintenant plutôt que pour dans la 5 ans. troisième phase ou la quatrième. Voilà. De toute façon, ils ont prévenu que dans Infinity War, il y aurait plus de 60 super-héros, donc ils ont intérêt à les distiller au fur et à mesure, sinon on va être un peu surpris en 2018. Et peut-être qu'on verra dans, tu parlais d'Infinity War, les Gardiens de la Galaxie. On n'a pas eu d'image confutée. On a juste eu des petites infos et un logo et du casting. On a eu la confirmation de Kurt Russell qui jouera, alors là je ne comprends pas trop, il jouera Ego, une planète géante mais en fait Kurt Russell va jouer la version humaine créée par Ego et qui en plus est le père de Star-Lord joué par Chris Pratt. Et pourquoi pas J'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a un arbre alien et un raton laveur dans ce film, donc une planète papa de Star-Lord, tout est possible. James Gunn a le don de rendre des choses qui sur le papier paraissent complètement ridicules, possibles et franchement agréables à regarder, donc pourquoi pas? Puis Kurt Russell. Et puis Kurt Russell avec Sylvester Stallone qui a été confirmé, donc on renoue avec le duo de Tango et Cash. Le premier était tellement excellent. Excellent. De toute façon, c'est difficile. C'est le même réalisateur, donc ça va être très compliqué de faire moins bien. Ouais. Et en même temps, il va y avoir tellement d'attentes. Il va y avoir pas mal d'appréhension sur cette suite. Autre trailer qui n'a pas été montré, c'est celui de Spider-Man. Mais bon, c'était pas très intéressant, on va dire. Il y a quelques scènes d'action, mais à la fin, ça confirmait l'arrivée du bad guy, c'est le vautour. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la mythologie, mais moi pas du tout. Mais en gros, il vole. Et il serait peut-être joué par, attention, un autre Birdman, Keaton. C'est la rumeur qui circule, comme quoi Keaton endosserait le costume du vautour. Vautour qui a quand même eu 2 rendez-vous manqués avec le cinéma, parce qu'il aurait dû être dans le Spider-Man 4 de Sam Raimi, qui n'a jamais vu le jour. C'était John Malkovich à l'époque. Et dans une suite à The Amazing Spider-Man, éventuellement dans Sinister Six. Donc là, au moins, ils amènent vraiment le personnage au cinéma. C'est abandonné le spin-off de Sinister Six? Ouais, pour l'instant. Enfin, c'est entre parenthèses, quoi. Après, moi, c'est bien dommage que, même si la bande-annonce en elle-même n'était pas forcément très intéressante selon les échos, c'est bien dommage que Marvel n'ait pas joué le jeu complètement comme Warner l'a fait cette année. C'est dommage pour les fans, même pour dire coucou, il y a bien Spider-Man qui revient. Après, franchement, le Spider-Man, moi, il me laisse complètement de marbre. Je suis de ceux qui ont apprécié le reboot Sony avec The Amazing Spider-Man, moins le 2, mais en tout cas, le premier était plutôt pas mal. En tout cas, Andrew Garfield était très bien dans le costume du héros. C'est l'acteur que j'ai apprécié. Et je trouve dommage qu'il reboote encore la franchise. À un moment donné, déjà la franchise, elle va recommencer, donc on va repartir sur la jeunesse de Spider-Man. Attention, non, justement, on va pas rebondir sur la jeunesse. Quand on va commencer, ça a été très clairement expliqué par le réalisateur, c'est qu'on va directement commencer à un point où Peter Parker est déjà Spider-Man. Il a déjà combattu des ennemis, il a déjà fait ses preuves d'une certaine manière. Là, en fait, ça va être plus une quête d'identité. Savoir, est-ce qu'il doit plus être Peter Parker que Spider-Man? C'est quand même un positionnement un peu délicat parce que d'un côté, il y a ça et de l'autre côté, il mise carrément sur des ados au casting. Donc, c'est vraiment un teenage movie avec quand même la star de, je sais plus quoi, la Zendaya qui... compliqué quoi de l'avoir joué là-dedans. Moi je suis un tout petit peu d'accord, j'ai peur qu'on tombe quand même dans un côté un peu gamin et en fait je pense que le film va reposer essentiellement sur Iron Man qui est censé jouer et sa relation avec Tante May qui a été assez savoureuse dans le dernier Civil War là, qui a arraché quelques sourires à pas mal de monde, donc voilà, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, Mon Dieu, attention, ne me frappez pas. Moi, j'attends ce Spider-Man avec impatience. Dont le tournage vient tout juste de débuter, donc en même temps, mais depuis une semaine, quoi, enfin 2 semaines. Donc c'est normal qu'on n'ait pas encore eu de vrais trailers. Ouais. C'est presque rassurant. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Comic-Con 100% ciné? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au final? Comme je disais, donc Marvel n'a pas joué le jeu, c'est dommage. Notamment au niveau des bandes annonces, voilà, c'est même un pauvre teaser, ça aurait permis à Twitter un peu de se calmer sur le Comic-Con. Et puis oui, d'ici clairement il y a une vraie volonté d'aller enfin de l'avant. Et c'est vrai que Warner, ils ont mis le temps. Et là vraiment on a l'impression que ils y vont. Et avec un positionnement quand même différent de Marvel qui est très sur l'humour, alors que d'ici est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, malgré un petit peu d'humour forcément. Mais voilà, donc 2 positionnements différents.
l'un arrive enfin et l'autre, finalement, on a l'impression qu'il se met un peu en retrait en mode je vais attendre un petit peu pour voir ce que fait l'autre, quoi. Alors moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai plus l'impression que c'est pas Marvel qui a joué le jeu, mais Warner et DC qui essayent en fait de se faire pardonner un peu quelque chose, notamment l'échec de Batman vs Superman, critique et public. Voilà, j'ai l'impression, enfin, lâcher des bandes annonces de 2 minutes 50 à 1 an et demi de la sortie des films, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qu'on n'avait encore jamais vu jusque-là, quand même. C'est important. Donc ça veut bien dire qu'il y a une volonté de leur part de séduire les fans au plus vite pour les ramener un peu au bercail, là où Marvel finalement n'a absolument pas besoin de ça. Donc ils se sont contentés de quelques informations dont on se serait contenté les années précédentes, parce que finalement c'était ça le Comic-Con, les images, à part quelques trucs qui fuitaient sur voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose. Mais les années précédentes, nous n'avons pas d'images. Loupé en supprimant tout de YouTube, toutes les images fuitées, etc. Voilà. Donc là aussi, ils avaient effectivement... Donc voilà, là, ils ont trouvé une autre façon de faire, mais je pense que pour moi, ça participe vraiment d'une volonté de reconquérir un public qui, pour l'instant, peut-être se tournerait vers les Marvel et les Star Wars, évidemment, autre grosse franchise qui, pour le coup, n'était pas là. Oui, forcément. Après, avec la Star Wars Celebration, une semaine avant... En tout cas, ça va quand même alimenter encore la guéguerre DC versus Marvel, ce Comic-Con. Là, on peut pas indéniablement dire qui va gagner, parce qu'il y a aussi bien des atouts chez DC que chez Marvel, j'estime. En tout cas, si... DC rules. Attention. En tout cas, s'il y a un film en particulier qui a été présenté durant ce Comic-Con qui vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sous cette vidéo ou à nous partager vos impressions sur ce Comic-Con sur notre page Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFRA. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis, d'autres vidéos éclairées. Ciao! Salut! Au revoir!